Le tribunal correctionnel de Cahors condamne un sans-abri de 18 ans à 2 mois de prison pour avoir volé un paquet de pâtes et un paquet de riz. Fabrice Lucchini, comédien et humaniste, a souhaité réagir à cette affaire. Évidemment, ça choque. 2 mois de prison pour un paquet de pâtes, t'imagines? Le gars a faim, il pique des pâtes, on l'enferme, c'est énorme. À côté de ça, il y a des vrais voyous, des raclures, Cahuzac, Balkany, Guéant. Plusieurs centaines de milliers d'euros blanchis, détournés. Les gars jouent au golf. Parade dans les magazines, ils sont encore en poste. C'est inouï. Le fils de Laurent Fabius, délit de fuite, 3 millions d'euros détournés dans un casino à Vegas, rien. Pas un blâme, papa est ministre. On étouffe l'affaire. 3 millions d'euros, problème de CP. Si un paquet de pâtes à 2 euros entraîne 2 mois de prison, combien d'années de détention le fils Fabius devrait-il tirer pour avoir piqué 3 millions? Là, c'est du lourd. On divise les euros par les paquets de pâtes et on multiplie par 2. Ça fait 250 000 ans de prison, t'imagines? Rien n'a changé. C'est le XVIIe siècle, Thierry Ardisson. La Fontaine, l'immense La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Rien n'a changé. Évidemment, rien n'a changé. Qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'archéon, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nullement n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste bourreau. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bourgeois. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez, mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, des moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints.
L'âne vint à son tour et dit : J'ai souvenance qu'en un pré de moines passants, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc